cette année en championnat, puisque Grenoble y avait battu Béziers. Le coup d'envoi est donné, c'est parti Pierre Albaladejo. Oh, c'est parti sur les chapeaux de roue par Agen qui a pu récupérer la balle, alors qu'il y a une petite explication là-bas du côté opposé. C'est pas vilain, voici Benetton qui était à la récupération du ballon. Et il va y avoir une mêlée, puisqu'il y avait un en avant. Alors c'est une mêlée à l'avantage de l'introduction. Mazille, le demi de mêlée de Grenoble. Sortie Grenoble. Longue passe dans l'axe sur le pied gauche d'un Grenoblois avec Benazi en charge. Récupération Benazi pour l'équipe d'Agen. Balle au sol, mêlée ouverte et pénalité. Pénalité en faveur d'Agen. Sifflé par Monsieur Thomas. Oui, disons rapidement sifflé par Monsieur Thomas. Sur ce regroupement, il a considéré, vous avez vu le geste, que des Grenoblois étaient venus en position de hors-jeu. C'est une occasion pour le demi d'ouverture et buteur de l'équipe d'Agen, Montlort, Pierre Montlort, de tenter cette pénalité. Elle est sur la ligne des 10 mètres en partant des 50 mètres. C'est-à-dire à 40 mètres pratiquement des poteaux grenoblois. Pierre Montlort qui est l'un des plus efficaces buteurs du rugby français, au même titre d'ailleurs que Labitte, l'arrière de Castres, qui a qualifié son équipe aujourd'hui pour la finale. Malgré l'hostilité des supporters grenoblois, tentative ratée. Côté, oui. Tentative ratée de Pierre Montlort. Récupération de Cyril Savy qui préfère toucher dans son embut pour un renvoi aux 22 mètres qui sera joué peut-être par Mazille, le demi de mêlée. C'est pas sûr, il va confier ça à son demi d'ouverture Guarin. Je crois, Pierre Albaladejo, qu'il faut préciser qu'il y a beaucoup de vent dans ce stade de la Méditerranée. Oui, mais ce qu'il faut préciser surtout, c'est que ce diable de stade est une sorte de labyrinthe où le vent rentre, s'engouffre, tourbillonne et il est difficile à maîtriser au possible, à tel point que Didier Cambera-Béraud lui-même dit « Depuis 8 ans que je joue ici, je n'arrive pas à maîtriser le vent dans ce stade. » C'est la hantise des buteurs, vous vous en doutez. Pénalité pour Grenoble là. Avec Dominique Mazille qui donne la balle à son demi d'ouverture, le jeune Patrick Guaran, révélation de la saison. Il n'a que 20 ans. Guaran cherche et trouve la touche, mais toujours dans le camp de Grenoble. Il s'est bien servi de son pied gauche, qui était le pied opposé à la touche, afin d'ouvrir l'angle de tir. Regardez, dans l'alignement de Grenoble, vous reconnaissez les joueurs. Avec Chaffardon, le capitaine. Avec Brouzet, dont le père a été champion de France du lancer du poids, à une époque où il résidait d'ailleurs à Béziers. Allez, première confrontation en touche. Ferruit a fait le lancer. Merle a sauté plus haut que tout le monde. Oui, mais il a quand même contrôlé la balle. Et c'est parti pour Guaran, demi d'ouverture de Grenoble. Chandel. Est-ce qu'il y a du hors-jeu dans l'air? Et la bonne réception. Oh, il y avait... Vous avez vu Frédéric Vélo qui s'était emparé de la balle? Oui, alors que sur la réception, il y avait un en avant d'un Grenoblois. C'est la raison pour laquelle M. Thomas est intervenu. Regardez-le, il veille à l'affrontement des premières lignes. Cette mêlée dans le camp d'Agen avec Tasté pour l'introduction. Kakala s'est couché sur la balle pour Grenoble. Et une pénalité, cette fois au bénéfice de Grenoble. Oh, c'est un match très engagé. Disons que ça sent même la poudre. Pénalisé Philippe Benetton. Et Frédéric Vélo, le buteur numéro 1 de l'équipe de Grenoble, va donc tenter cette pénalité. Frédéric Vélo, qui jouait habituellement soit à l'ouverture, soit au poste d'arrière, mais qui, depuis l'arrivée de Jacques Fourou aux commandes techniques du club, est devenu 3/4 centre. Il est très rapide, très véloce, si vous me permettez l'image. Voilà, Frédéric Vélo. Mais c'est également un très bon buteur. Bon, c'est en toute équité qu'il a une pénalité à tenter, puisqu'on a vu tout à l'heure Pierre Montlort échouer. Eh bien, c'est maintenant l'occasion à Frédéric Vélo de nous montrer ses talents de buteur. Mais il aura lui aussi à faire face à ce diable de vent tourbillonnant. Quel est celui des deux qui le maîtrisera le mieux? Nous le saurons dans quelques instants. Vous voyez l'identité du joueur. En espérant que toutes les équipes... Il est beau le coup de pied, il est beau, il passera à côté. Le président de Castres, qualifié pour la finale, m'a promis que samedi prochain, au Parc des Princes, les maillots de Castres
seront ainsi identifiés. Eh bien, ce serait une très bonne chose. Pour le spectateur et le téléspectateur. Pendant ce temps, Sela avait réceptionné la balle et il a dégagé en touche, alors que Ferruy, c'est le talonneur, c'est le numéro 2, c'est le remiseur pour Grenoble en touche, comme le sera tout à l'heure Dalmazo. Oui, Merle, mais mal contrôlé et récupéré finalement par les avants d'Agen. Regardez, Benazi s'est détaché pour se mettre dans la ligne de 3/4. Ce qui ne pourrait pas être étonnant, on en parlera tout à l'heure. C'est parti, Montlore. Montlore qui donne très beaucoup de pieds de dégagement. La balle va rouler, elle ne va pas aller en touche, elle va aller dans l'embut peut-être des Grenoblois. Bardou pour Savy. Savy face à Dalmazo. Oh, mais je crois qu'il est rentré avec la balle. Il y a une mêlée à 5. Ah oui. Oui, car Bardou était entré avec la balle. Bardou a fait la faute qu'il ne fallait pas faire. Il a réceptionné à 20 cm à peine de sa ligne de but le ballon. Il est rentré dans l'embut avec. Donc c'est une mêlée à 5 mètres. Attention, mêlée importante. 856 kilos, le pack des mammouths. Eh bien, je vais vous dire, Pierre, que le pack des mammouths, il faut qu'il le montre là, sur cette mêlée, qu'il est fort. 50 kilos de plus. Parce que la mêlée est à l'avantage, territorialement parlant, d'Agen. Tastet qui va introduire la balle. Vont-ils repousser le pack agenais, les Grenoblois? Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Tastet pour Montlore. Montlore qui choisit le petit côté et revient avec ses avants. À 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de Grenoble. Mêlée ouverte. Ballon contrôlé par Agen. Oui, mais récupéré par Grenoble. Perdu, oui. Perdu par Agen. Récupéré par Grenoble. Contré. Petit dégagement. Gêné qu'il a été par l'ailier droit Oé. Contré Guaran ici, le demi d'ouverture de Grenoble. Mis sous la pression. Toujours à 5 mètres de la ligne de Grenoble. Cette remise en jeu à la touche qui va être effectuée par Mac Dalmazo pour l'équipe d'Agen. Alors va-t-il choisir Benazi en fond de touche, quoi qu'il soit en mi-longue actuellement Benazi. En fond de touche, c'est Benetton et Dominique Hermani. Attention, Mazille. Oui. Mazille encore sous la pression parvient à dégager. Que va-t-il faire là ici? Oé avait la balle réceptionnée, le drop. Raté complètement. Attention, c'est une balle de récupération Grenoble par Savy. Et Savy, l'arrière grenoblois, qui trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Ouf, on doit souffler côté grenoblois. Là, on peut dire que quand ils sont dans leurs 40 mètres, les grenoblois, ils ont le vent contre. Je dis bien quand ils sont dans leurs 40 mètres. Ils ont moins contre quand ils joueront dans le camp d'Agen. Si tant souhaité qu'ils y aillent faire un petit tour, il n'y a pas de raison qu'ils n'y aillent pas. Touche réduite avec Dalmazo. Il n'y a pas moins de 6 internationaux dans cette équipe d'Agen, dont Dalmazo, qui fait le lancer en touche ici. Le ballon a été gagné par Mandic. Oui, mais réceptionné par Berniès. Et c'est bien parti pour Montlore. Mayou, oui. La balle qui sort en touche là-bas, tout près de la ligne des 22 mètres du camp grenoblois. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Eric Ferruit, qui n'est pas le talonneur titulaire. Le talonneur titulaire, c'est Fabrice Landreau, qui est d'ailleurs dans l'antichambre de l'équipe de France, mais qui malheureusement pour lui est blessé, absent des terrains pendant 6 mois. Ah, la balle ici déviée par Herbani, mais la remise n'était pas droite. Même je pense qu'il y a eu une faute dans l'alignement, et c'est un coup franc pour les Grenoblois. Dominique Mazille va récupérer cette balle. Dominique Mazille qui au tout dernier moment a été préféré à Weber, mal remis d'une blessure au poste de demi-mêlée de Grenoble, alors que la balle est sortie en touche, mais toujours dans le camp grenoblois, botté ici par Guaran, le demi d'ouverture. Patrick Guaran. Une touche qui va être raccourcie d'ailleurs. Oui, c'est de bonne guerre de la part des Agenais quand ils font leur remise en jeu. Pourquoi? Parce qu'ils obligent comme ça à mettre le moins d'effectifs adverses dans l'alignement. Vu justement la qualité physique des Grenoblois, il vaut mieux peut-être les éviter quand on peut le faire, quand on est maître d'œuvre comme dans les remises en jeu en touche.